Jeudi 13 avril 2008. J'ai dit au Seigneur que je me sentais fatigué. Ô mon bien-aimé Jésus, l'efficacité et la fécondité de ce temps d'adoration ne viennent pas de moi, mais de toi. C'est toi qui fais tout. Je me tiens devant toi comme un vase à remplir. Puis j'ai demandé à notre bienheureuse Mère, médiatrice de toute grâce, d'ouvrir ses mains sur moi et de m'accorder ce qu'elle savait être le meilleur pour moi et pour les prêtres que je représente en présence de son Fils. Cher et bien-aimé prêtre de mon cœur, sache que je suis ici pour toi dans le sacrement de mon amour, quels que soient les sentiments qui t'habitent. Il te suffit de venir en ma présence. N'ai-je pas dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et ployés sous le fardeau, et je vous soulagerai » Je t'ai dit « Viens » et tu m'as obéi en venant à moi et en demeurant dans le rayonnement de mon visage eucharistique. Pour toi, il n'y a rien de plus profitable. Tu as besoin de prendre du temps auprès de mon cœur eucharistique. En ma présence, je communique à ton âme tout ce que je veux que tu possèdes et tout ce que je veux que tu saches. Tu peux ne pas t'en rendre compte lorsque cela se produit, mais plus tard tu expérimenteras les fruits et l'efficacité de ce temps passé en ma présence. Lorsque je choisis une âme pour l'une de mes œuvres, je commence toujours par attirer cette âme au plus près de moi en lui faisant goûter à mon amour le plus doux. Je t'ai fait le don de ma divine amitié comme je l'ai donné à Jean et aux autres apôtres en vue de la grande œuvre que je leur avais confiée. La fondation et la croissance de mon corps mystique, l'Église sur la terre. Toute œuvre qui vient de moi commence de cette manière. Ceux qui pensent pouvoir réussir en planifiant, en calculant et en employant des moyens humains à la manière du monde, je ne peux pas les employer à l'édification de mon Église. J'appelle les petits et les pauvres, ceux qui ne possèdent rien, en dehors d'une immense confiance dans mon amour miséricordieux. Je veux qu'ils viennent à moi et qu'ils s'offrent à mon cœur eucharistique en vue de mes projets et de mes buts. Je te prépare maintenant pour une œuvre qui sera clairement toute mienne. Fais confiance en mon amour pour toi et pour tous mes prêtres. Cherche ma présence eucharistique en toute occasion et demeure devant moi, afin que je puisse te remplir et te rendre capable d'être mon instrument et le représentant de mon cœur transpercé. Il me plaît que tu sois venu à moi cet après-midi. Je te bénis, et je bénis ceux pour qui tu as promis de prier. Ma Mère Immaculée ouvre ses mains sur toi. Une pluie de bénédictions tombe de ses mains pures et pénètre ton âme. Maintenant, rends-moi grâce. Jeudi 17 avril 2008. Il ne suffit pas que tu viennes ainsi devant moi le jeudi seulement. Le désir de mon cœur est de te voir en ma présence tous les jours de la semaine. Et bientôt je ferai en sorte que cela arrive. Cela entre dans le déroulement de mon plan sur toi et fait partie de la mission que je t'ai confiée dans ma miséricorde. Comme promis, je vais faire de toi le prêtre de mon visage eucharistique. Je serai le soleil radieux de ta vie. La lumière de ma face illuminera tes jours et même tes nuits. Je vais t'attirer en ma présence eucharistique pour ces prêtres qui sont à moi mais qui fuient de devant ma face, pour ces prêtres qui sont à moi mais qui refusent le don de ma divine amitié et jamais ne s'attardent en ma présence eucharistique. Je t'accorderai des grâces en abondance. Je te donnerai les grâces qu'ils refusent de recevoir. Je vais t'employer comme mon instrument et la voie par laquelle seront redistribués parmi mes prêtres les dons choisis de mon cœur eucharistique. Ne crains pas, sois fidèle à ce que je te demande. Recherche mon visage eucharistique et demeure auprès de mon cœur eucharistique. Jeudi 24 avril 2008. Ne te persuade jamais que tes imperfections et tes fautes puissent empêcher d'une quelconque manière l'action de mon amour miséricordieux en ton âme. Il faut seulement que tu me les donnes avec confiance, et elles seront consumées dans les flammes de mon amour pour toi.
Lorsque je demande de toi certaines choses, ce n'est pas pour te charger d'un fardeau, mais pour t'offrir un moyen sûr d'obtenir le soutien de ma grâce. C'est pourquoi je t'ai demandé de lire chaque jeudi les chapitres 13 à 17 de l'Évangile de Saint Jean. Ce contact avec ma parole est un contact réel avec mon cœur. Il y a beaucoup de choses que je te donne par ce moyen. Tu ne t'en rends pas compte maintenant, mais au moment favorable, tu feras l'expérience des grâces obtenues par ton obéissance à ma requête. Je suis simple et affectueux avec toi. Je suis l'ami de ton cœur, le plus fidèle et le plus compatissant des amis. Ne doute jamais de mon amitié pour toi. Elle est indéfectible. Et je veux que tu puisses te reposer dans l'assurance de mon amour pour toi. Tu feras l'expérience de ma divine amitié chaque fois que tu viendras en ma présence eucharistique. Cherche mon visage eucharistique et apprends aux autres et spécialement à mes prêtres à faire de même. Celui qui cherche mon visage eucharistique découvrira aussi les secrets de mon cœur eucharistique, le tabernacle de mon amitié pour vous. Lorsque j'ai institué le sacrement de mon corps et de mon sang, je ne l'ai pas fait seulement pour unir plus intimement tous les membres de mon corps à moi qui en suis la tête. Je ne l'ai pas fait seulement pour les nourrir et leur donner à boire en vue de la vie éternelle. Je l'ai aussi fait afin de rester présent, proche et toujours disponible à ceux qui chercheront ma divine amitié, en m'adorant réellement présent dans le sacrement de mon amour. J'ai institué le sacrement de mon corps et de mon sang en pensant en premier lieu à tous mes prêtres. Je les ai tous vus, chacun d'eux, à travers les âges jusqu'à la fin des temps. J'ai vu ceux qui m'approcheraient dans le sacrement de mon amour, et à cause d'eux je me suis réjoui. J'ai vu aussi ceux qui resteraient loin de moi dans le sacrement de mon amour, et à cause d'eux je me suis affligé. Mes prêtres sont les hommes que je choisis pour vivre dans l'intimité de ma présence eucharistique. C'est d'abord pour eux que j'ai caché ma face et mon cœur dans le sacrement de mon amour. Je veux que tous les prêtres expérimentent le mystère de la très sainte Eucharistie comme le sacrement par excellence de ma divine amitié. Le prêtre qui s'approche de moi et qui demeure avec moi dans le sacrement de mon amour ne perd pas son temps. Il se trouve à la source même de toute bonne chose, et je bénirai son sacerdoce d'une merveilleuse fécondité apostolique. C'était là le secret de tant de mes saints. Je te les ai fait connaître, et je te les ai donnés comme intercesseurs et protecteurs pour toi et ceux que je t'enverrai. Au-dessus de tous, il y a ma sainte mère, ma toute belle et immaculée mère Marie. Elle est là où je suis. Elle est proche du prêtre qui est proche de moi dans le sacrement de mon amour. Rien ne donne autant de joie à son cœur immaculé que de voir un de ses fils prêtres en adoration devant mon visage eucharistique. Elle ouvre ses mains sur lui, comme elle le fait sur toi en ce moment, et fait tomber une pluie de grâce en son âme. Aime ma mère de plus en plus. De toi-même tu ne t'approcheras jamais de l'amour de mon propre cœur pour elle. Mais moi, par un don gratuit, je peux t'unir, et je le ferai, à l'amour de mon Sacré-Cœur pour elle. Ainsi en arriveras-tu à expérimenter l'ineffable union de nos deux cœurs en ton propre cœur. Sois fidèle à son rosaire, c'est le bouclier et l'épée du combat spirituel. Il t'assure de la victoire contre les puissances des ténèbres. Pourquoi ? Parce que c'est une humble une prière qui relie l'âme qu'il a pris à la victoire de ma mère sur l'antique serpent. Et oui, prie l'Ave Marie Stella pour tous tes frères prêtres, chaque jour si possible. Ma mère aime cette hymne et y répond aussi souvent qu'elle l'entend par une abondance de grâce déversée sur ceux pour qui elle est offerte. Je bénis ceux que tu me présentes, ne crains pas, je prépare le chemin devant toi. Tu me glorifies en faisant confiance à mon amour miséricordieux et en restant assuré du don de ma divine amitié.